Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous bien contents de rejoindre nous. Nouveau numéro en émission spéciale sur Channel Point Boule. C'est un plaisir pour nous ensemble, je dis une autre fois encore. Et je dis, le sujet principal, nous, c'est pour la Ligue des Champions. On connaît que Champions League là, ça prend un bel break, plusieurs mois. Et nous allons reprendre avec le huitième de finale qui a joué semaine ça et semaine prochaine pour match aller. UEFA depuis quelques temps, il fait 4 matchs dans la première semaine et 4 autres matchs dans la deuxième semaine pour faire aller. Jeudi, nous allons essentiellement concentrer nous sur la première semaine et les matchs à venir. Nous allons prendre plaisir pour une beauté émission ça pour vous. Nous saluer Kimberly. Kim, comment est? Bonsoir Jean-Pierre, donc moi très content aujourd'hui à l'occasion de l'émission spéciale ça. D'ailleurs, Ngema au Paris Saint-Germain au moins, Jean-Pierre Ngema au Dortmund Lissouli, en pile Ligue des Champions pour le parler. En pile boule Champions League et avant un nouveau match qui a gagné semaine ça, je dis là pour match aller avec deux matchs en mardi à 3h heure haïtienne, Atlético Madrid contre Liverpool et puis a bien dans même jour ça, Borussia Dortmund contre Paris Saint-Germain. Mais mercredi, pour aller gagner deux autres matchs, j'en ai regardé à l'écran. Atalanta de Bergame a joué contre Valence. Et puis, il y a Tottenham qui a beaucoup croisé l'équipe Leipzig. Là. Nous pourrons essayer de décortiquer tous les 4 matchs. Jeudi, c'est déjà mardi, donc nous pré-échéance. Ouais. Et deux matchs qu'a fait jeudi, c'est Atlético Madrid contre Liverpool et puis Dortmund contre Paris Saint-Germain. Kim, on a commencé d'abord avec le match Atlético Madrid-Liverpool là. Parce que à tout seigneur, tout honneur, et Liverpool c'est le champion en titre, et c'est équipe qui peut-être même plus gros candidat pour succession Paris parce que il a fait une saison vraiment extraordinaire, c'est la saison de tous les records pour l'équipe Liverpool. Oui, JP, c'est une grosse saison parce que quand même l'équipe Liverpool là, c'est pratiquement 43 matchs, les par contre les défaites dans la première ligue là. Dernière fois Liverpool perdu dans la première ligue là, c'était 3 janvier 2019. Maintenant, nous en Champions League, Liverpool qui était dans le même groupe avec l'équipe Naples, dans le même groupe avec Salzbourg, t'es fini dans deux premières places qui permettent que le qualifier pour y aller jouer huitième de finale compétition ça. Maintenant, côté équipe Atlético Madrid là, c'est une bataille entre deux stratèges, Jürgen Klopp et puis Simeone. Équipe Liverpool là, dans la dernière journée de championnat, t'es gagné un goal à 0 équipe Norwich là. Alors que l'équipe Atlético Madrid là, dans la dernière journée, tu fait match nul, 2 goals partout contre l'équipe Valence là. Donc c'est deux équipes qui pourront jouer dans des circonstances vraiment différentes. Liverpool qui a surfé dans la première ligue là, alors que l'équipe Atlético Madrid là en grande difficulté dans le championnat espagnol. Oui, Atlético c'est une grosse inquiétude pour fanatiques liés à l'approche du match. L'année passée déjà, ils ont été éliminés dans la même phase ça contre Juventus de Turin, malgré qu'ils ont fait un gros match aller, mais nous songeons ça qui est passé au retour. Année ça, ils ont peut-être même tombé sur un Zoc Pidu toujours qui c'est Liverpool. Le même regardé Atlético ces dernières semaines. Si vous prenez par exemple Atlético depuis l'année a changé là, ils ont joué 9 matchs sur l'année 2021, ils ont battu 3, ils ont fait 3 nuls, ils ont fait 3 défaites. Et on t'a dit c'est quel Atlético contre Liverpool? Parce qu'on a posé question ça dans la mesure où son équipe qui montrait vraiment un visage négatif sur certains matchs et qui montrait quand même un visage plutôt positif sur certains autres matchs. Par exemple, il jouait quand même déjà année ça seulement 2 fois contre Real et 1 fois contre Barcelone. Il bat Barcelone 3-2, il perdu contre Real Madrid 1-0 et il fait 0-0 tout contre Real Madrid dans le match qui t'a fini dans tir au but, c'était finale Super Coupe là. C'est-à-dire, l'organe des challenges que Atlético arrivait quand même poser à ces deux géants espagnols, ou qu'a dit que l'équipe ça, l'aile non bonjour, le gain concentration, le gain motivation, le gain intensité, j'ai habitué metel, il a fait quelque chose. Maintenant, le problème, c'est que Liverpool et Atlético, c'est pas match ça seulement. Atlético Madrid, il y a des matchs qui carrément sombrés là-dedans. Par exemple, Eibar, battu à Nessa 2-0. Nos matchs côté, on pas montré absolument rien. Que ce soit au niveau de la défense, que ce soit au niveau de l'attaque. Et pour moi, le plus gros problème, c'est comment ils prennent le faire goal contre la défense de Liverpool. Là. Parce que c'est une équipe qui, offensivement, on a dit presque, bon, on va dire nul parce que ça sonnerait peut-être trop fort, mais Atlético, c'est à peine un goal par match, sous Liga. Donc, moi, je crois que la plus grande question, c'est ça, c'est qui Atlético que nous allons jouer contre Liverpool. Bon, il y a une chose qui est extrêmement important, JP. Ligue des Champions,
c'est équipe qui mieux préparée hein, qui gagne. Mieux préparée sur 2 matchs. Ou capable voir équipe Liverpool là, qui a surfé dans la première ligue là, côté que il est en première position, 25 points de différence par rapport avec l'équipe Manchester City. Hein. Et puis, ou capable voir équipe Liverpool là, éliminer son série de 2 matchs parce que quelque part, Ligue des Champions, c'est stratégie, c'est calcul qui fait ça. Il y a des circonstances qui montrent clair que l'équipe Liverpool là partie largement favori parce que quand même jodi là on a parlé de meilleure équipe qui gagne dans le continent européen. On a parlé de une équipe qui a un trio extraordinaire. On prend Mané, on prend Firmino, on prend Mohamed Salah. Jodi là Liverpool gagne meilleur goalkeeper qui gagne sous continent. Liverpool gagne meilleur défenseur là. Elle gagne meilleur duo latéral qui c'est Andrew Robertson et Alexander Arnold. Maintenant, moi, je crois que si on sait de match, l'équipe Atlético Madrid là capable de jouer le tout, parce que quand même, il y a des individualités, par contre, comment on est que Joao Félix pral jouer match ça, parce que quelque part, il a acheté Joao Félix pour 126 millions, on a objectif pour capable permettre l'équipe et Atlético Madrid là, un standing additionnel. Comment charnière centrale pral capable défendre contre trio équipe Liverpool là, c'est la grande question. Même moi, quoi si on sait équipe extrêmement équilibrée, regarder Simeone comment pour jouer 2 matchs, idem pour coach équipe Liverpool. Ça, c'est extrêmement important. C'est une question de stratégie, c'est une question d'être prêt au jour J. Et c'est ça qui est crucial dans la Champions League. Ça veut dire le jour du match, il faut qu'on là, il faut qu'on bon. Et c'est 2 grands matchs. C'est pas comme si son marathon. Ouais. Et maintenant, je ne pas peur pour Atlético de point de vue de la défense. Je veux dire, quoi que regarder chiffres dans la Liga, malgré gros saison que Real Madrid a fait là, et équipe Atlético Madrid là, c'est 2e défense dans le championnat, à 1 goal seulement d'écart comparé à Real Madrid. C'est-à-dire que yo bien en place. C'est-à-dire le projet défensif du Cholo, il continue à bailler résultat. Le gros problème, c'est que l'équipe ça fait 25 goals sur 24 journées de Liga. C'est son équipe qui pas arrivé à scorer en régularité, qui est capable de permettre d'inquiéter Liverpool, qui pourtant solide défensivement. Liverpool, c'est le genre d'équipe qui gagne capacité pour lui prendre forme vase là. Il est capable de jouer gros défense le samedi. Il est capable très brillant en attaque le samedi. On a parlé d'une équipe football qui gagne Mané, Salah, Firmino. Et une ça qui fait force équipe Liverpool là, c'est projet défensif équipe Liverpool là, qui est extraordinaire. Milieu de terrain, que ce soit prend Jorginho Wijnaldum, ou prend Anderson, ou prend Naby Keita, ou bien Fabinho, yo pas bail équipe adverse là temps pour yo même arriver sous défense centrale équipe Liverpool là. Donc c'est une équipe en termes de projet défensif, en termes de transition et défensive tout leur pas de ballon, yo extraordinaire. Mais regarder Atlético Madrid saison ça ou sauter bail chiffre la pour équipe Atlético Madrid là qui pas fait un pile goal, est-ce qu'on est que Alvaro Morata est extrêmement important pour équipe Atlético Madrid là dans moment crucial yo, on pas connaît parce que quelque part c'est un joueur qui est champion Ligue des Champions avec l'équipe Real Madrid là, qui compte jouer Ligue des Champions, qui compte comment pour le faire goal. C'est pas un gros technicien, mais c'est un joueur qui a un placement. Est-ce que l'équipe Atlético Madrid, à travers joueur en attaque, pour être capable de mettre mission en orbite pour déranger la défense équipe Liverpool là? Ça, c'est une mission qui est annoncée vraiment compliquée. Regarder l'organisation défensive équipe Liverpool là, qui est extra. Bon, et probablement, après le jeune match, côté Atlético, on va le Liverpool là. Bien sûr, au pays par contre-attaque. Au Pays-Bas contre-attaque, essayer le plus possible d'anéantir trio offensif Liverpool. Pour y jouer là net. Pour y jouer là, jouer à camp l'intensité, ça que Liverpool pas peur. Et puis, ouais, s'il t'a sauvé, ne serait-ce qu'au match aller, on nul, t'as 0-0. Ouais. OK, et puis dans l'espoir que au aller dans Anfield Road là, font 1-1, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est peut-être ça le plan ou l'objectif du Cholo Simeone. On verra, mais Liverpool certainement favori bien parce sûr. Que l'équipe ça ou t'as dit pas aucune faiblesse. T'as dit que l'équipe ça pas aucune faiblesse et gon chiffre que moi hier sur yo, c'est qu'on connaît Liverpool déjà qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Oui. Avait dit pas gagner capable de faire au sorti dans top 4 là. Avait dit yo déjà fait suffisamment de points pour yo finir top 4 dans le championnat. C'est quand même extraordinaire. Au championnat sur 24-25 journées. Extraordinaire parce que sous prend saison 1996-97 Manchester United était champion à 75 points. Saison 96-97. Côté Manchester United était gagné Eric Cantona. Saison 2019-2020, après 26 journées, Liverpool fait 25 victoires, un match nul.
ça bat 76 points. Oui, donc il a déjà gagné point là pour les Pour le champion d'Angleterre. Jean United te fait ça en 1996-97. Absolument. Donc c'est un bagage extraordinaire qui a fait là, en de l'équipe Liverpool là. Côté jeu d'ensemble, là, c'est un bagage extraordinaire. Il n'y a pas de game Mané retourné contre l'équipe Norwich là, il monte, il fait goal pour yo. Donc Alchimie en prend en de l'équipe Liverpool là. Et coach là, ça belle là, c'est parce que monsieur fasciné joueur yo. Joueur yo content parce que yo gen un coach qui est club. Et me pense l'équipe football ça et pour le rentrer pifon dans l'histoire, faut Jean l'a dominer championnat, faut être capable de dominer le continent européen. Parce que quand même équipe Liverpool qui était très brillante, tu l'as prend dans la décennie 70 là, c'est une équipe qui prend le leadership de 77, qui prend 78, qui prend 81 et qui prend 84. Équipe ça a arrêté pratiquement sur 2 finales de la Champions League. Il prend saison dernière et avant ça, il fait finale contre l'équipe Real Madrid là. Parce que c'est capable de prendre 2 Ligues des Champions affilées, il a pris un petit casse pifon et Jean-Nouvel a dominé le championnat d'Angleterre là. Pas de jamais gagné un club qui aussi dominant comme ça dans le championnat. Donc l'équipe Liverpool a fait une très bonne saison. Donc l'équipe Atlético Madrid là, d'accord avec vous, c'est opinion pam. Moi crois que l'équipe qui va pour souffrir dans série ça, c'est l'équipe Atlético Madrid là, mais ça pas suffit pour nous dire Atlético Madrid va perdu parce que pas forcément dit équipe qui va souffrir, c'est lui-même qui a éliminé. Oui, et moi je crois que Liverpool a souffert tout parce que moi je crois que Atlético pas jamais facile pour gagner. Ouais. Il faut suivre pour battre. Et m'a dit Real, m'a dit Barcelone, et m'a dit n'importe qui. Là, Juventus l'année passée, même si Juventus s'est fait gros match retour que le TFA, mais l'autre l'ensemble de la série, c'était assez équilibré, c'était difficile. Donc, ça va être compliqué pour les deux équipes, mais bien évidemment, par rapport à tout ça, nous dit là, la forme de Liverpool, et les manques dans Liverpool, et qualité saison qu'il a fait là, et moi, je crois que yo certainement favori pour passer la série ça. Maintenant, on a une belle affiche qui va gagner dans le cadre de match ça, série de matchs dans la Ligue des Champions, c'est Dortmund contre Paris Saint-Germain. Et match ça, c'est un match intéressant. Borussia Dortmund contre Paris Saint-Germain. Alors, Dortmund, c'est une belle équipe, très offensif. Paris Saint-Germain, c'est une belle équipe tout, très offensif également. Son match intéressant. Bien sûr. Son match intéressant. Par contre, qui sort par rapport à duel ça, Dortmund sont équipe capable du meilleur comme du pire. Mais Paris Saint-Germain pas forcément arrivé dans le match ça. On t'a dit à toute sérénité que le TAC a besoin pour le passer étape ça. On a parlé de Neymar. Yo alimenté en question de Neymar blessé depuis quelques temps. Mais est-ce que c'est un faux? Est-ce que c'est un intox? Est-ce que c'est vérité ou bien est-ce que c'est politique? Et est-ce que c'est ménager à l'approche d'un match crucial? Mbappé, l'autre jour, on a dit fâché parce que Thomas Tuchel retiré. On parle de Mbappé comme un joueur qui va le quitter pour aller dans Real Madrid. Donc, M. Gonti distance un petit peu avec Thomas Tuchel. Il y a pas d'autres bagages encore. Résultat, par exemple, le week-end qui s'est passé là, ils font 4-4 contre Amiens. Et nos matchs côté Amiens, c'était 3-0 sur eux. Oui, tu as gagné et on revue d'effectifs qui étaient faits, pas à 100%, mais tu as un pile cadre qui va commencer. Mais ça n'explique pas que Amiens t'es mené quand même 3-0 sur eux. Match a fini 4-4 grâce à un gros deuxième mi-temps de Paris Saint-Germain. Donc Paris pas arrivé, m'ta dit avec toute forme ni. Et une bagage qui est toujours inquiétant dans fait Paris, c'est différence de niveau entre jouer la Ligue 1 et jouer la Champions League. Par exemple, capable de poser une question ça, qui dernier match référence Paris Saint-Germain joué dans la saison? Et dernier match de référence joué dans la Ligue des Champions, c'est contre l'équipe Real Madrid là. Et c'est le premier match là. Match de gagné. C'est donc pas deuxième là qui c'est match qui pire récent. Match qui 2-2. Match qui pire récent, c'est un hold-up. On capable dire c'est sauver ou sauver match. En son Real fait 27 tirs dans le camp contre l'équipe Paris Saint-Germain. Navas fait 10 parades. C'est pour la première fois un goalkeeper Paris Saint-Germain fait 10 parades dans un match de la Champions League. Mais dans le premier match là, Real Madrid pas fait un tir cadré et c'est pour la première fois depuis 92-93 pour l'équipe Real Madrid dans un match de la Champions League pas fait un tir cadré. Donc Paris Saint-Germain était extrêmement brillant contre l'équipe Real Madrid. Je suis capable de dire c'est plus gros match de référence Paris jouait et dans la Champions League saison 2019. Mais ça remonte à octobre. Bien sûr. Ça veut dire n'a parlé là de novembre. Et Real peut trouver forme ça, je dis là. Ça veut dire n'a parlé d'un match qui datait de 4 mois. Et alors ça va dire là, ça pas forcément veut dire que le gros match arrivé, gros équipe arrive en face, il pas qu'à jouer contre les battre non. Mais ils n'ont pas cette habitude de jouer de grands matchs. C'est ça le problème Paris Saint-Germain et évoluer dans la Ligue 1. Parce que dans la Ligue 1, il est clair que même pas Paris a dormi la calé Monaco. Parce qu'effectivement, il y a l'air. Donc, vraiment, ça va être quelque chose de
de très intéressant à voir comment Paris va réagir face à l'équipe Borussia Dortmund. Ça. Mon cher, moi, quoi que c'est pral un match que Fanatic Football pral très content regarder. Pour qui ça? Parce que c'est deux équipes offensives. C'est deux équipes qui pas peur prendre un risque. La preuve, depuis le Bundesliga recommencé là, Dortmund c'est 22 goals li bail après 5 matchs de Bundesliga. Ça veut dire de 18 et janvier à jeudi là, l'autre Bundesliga, c'est 22 goals. Et dans la même période ça, il y a un petit ton cap joué équipe Salzbourg là, qui c'est Haaland pas suspendre faire goal pour l'équipe Dortmund là. Donc c'est pas un match très équilibré, c'est pas un match offensif avec Paris Saint-Germain tout dans période ça inscrit 17 goals dans Ligue 1 et dernier 4-4 là, ça montre tout à quel niveau c'est vrai défenseur fébrile dans match ça, mais Paris Saint-Germain bail 4 goals. Maintenant, moi crois que dans signal Iduna Park là, il y a un pile bagay qui pral dire parce que Dortmund c'est le genre d'équipe le dans stade ça, li galvanisé, joyeux galvanisé. Et saison ça, il y a des individualités qui excellents, le bon monde comme Jadon Sancho qui a double digit là, 10 goals, 10 passes décisives au moins, le bon monde coup et Norvégien Haaland qui a fait une très bonne saison, Torgan Hazard qui c'est un meilleur passeur qui gagne dans le championnat, sans oublier un monde comme Achraf Hakimi qui quelque part a fait une très bonne saison. D'ailleurs, il fait 4 goals dans la Champions League là. Donc c'est pral une série très intéressant pour monde regarder avec individualité Paris Saint-Germain yo, Neymar, Mbappé, Di Maria, sans oublier Icardi, me penser capable de faire différence en plus passer individualité équipe Borussia Dortmund. Alors c'est vrai match football, c'est sous terrain ça joue. C'est sous terrain ça jouer, ça cap dit avant, ça cap dit et en dehors de match là et c'est pas la vérité là. Mais moi j'aime bien Jean joueur Borussia Dortmund tu as approché match ça. Roman Bürki qui c'est un expérimenté candidat équipe ça, goalkeeper, monsieur dit faut que Borussia Dortmund pas prend Paris pour ça le paye. Faut Borussia Dortmund pas mettre Paris sur un piédestal alors qu'en fait il pas ça. C'est-à-dire que dans tête joueur Dortmund yo ka gagner Paris ça. Yo ka gagner Paris ça. Yo ka passer étape ça. Et au sort bay chiffre tout à l'heure de le Bundesliga reprend aujourd'hui mais c'est pas en réalité de mois. Borussia Dortmund a une meilleure attaque championnat allemand. Il a fait 63 goals en 22 journées. C'est-à-dire, l'on regarde les grosses attaques européennes en championnat domestique, Dortmund fait partie des meilleurs sous-continents européens. Là où le bas blesse, c'est inconsistance équipe ça en défense. Ouais. Parce que Lucien Favre va jamais arriver à joindre équilibre. Au début de saison, il n'était pas arrêté à ça. Déjà, l'année passée, il y a eu un petit problème. Ça. Il a semblé commencer son saison extraordinaire côté attaque là, était beaucoup plus dominant que Jean défense était faible. Mais en essor, j'ai l'impression que attaque là aussi bon que défense là pas bon. C'est-à-dire que son give to give map bon bam et football ça il pas qu'à gagner gros match. Il pas qu'à gagner gros rendez-vous. Bon, maintenant c'est certain que pour Paris Saint-Germain son test important pour défense Paris. C'est-à-dire les Kimpembe, les Marquinhos, les Thilo Kehrer, les Thomas Meunier sur les côtés. Et d'ailleurs, il y a une belle bataille sur les ailes. Oui. Et Dortmund, c'est une équipe qui opérait très bien action à partir des ailes. Oui. C'est dommage tout que pas de Marco Reus qui est blessé. Oui. Mais je crois que attaque ça capable de montrer Paris Saint-Germain qui côté lié avec défense lié. Et toute grosse équipe a une grosse défense. Et pas forcément qu'à dire ça pour l'équipe Paris Saint-Germain ça, en attendant que le prouver le contraire. Et Paris Saint-Germain, d'ailleurs, moins souvent dit ça, et sous besoin champion, il y a des facteurs importants où de gagner. Je dis là, Paris Saint-Germain pas gagné parmi meilleurs latérales. Je dis là, on est au Kehrer, on prend Meunier, sous bord droite là, ou prend Kurzawa et puis on prend Bernat sous bord gauche là. C'est pas ça qui fait de mieux en Europe. Et dans le charnière central là, c'est vrai, il y a qui peut pas mauvais, il y a Marquinhos et Thiago Silva, il y a un plus gros problème joueur ça au gagner, c'est aspect mental question. Il pas souvent répondre dans match à rebondissement, surtout dans la Champions League. Nous ouais contre Real Madrid, nous ouais contre Manchester City, nous ouais contre l'équipe FC Barcelone, il y a pas mal de difficultés mentalement pour capable répondre avec attaque et adverse là. Mais pendant on parle de deux cas équipe Paris Saint-Germain, Dortmund aussi vulnérable en défense si nous prenons de janvier à nos jours que l'équipe Paris Saint-Germain. Ouais, c'est-à-dire que ça n'a pas le problème Paris. Il pour Dortmund tout. Il peut-être même plus pour Dortmund. Et puis, dans le cas de figure ça, dans bon ma
équipe qui a plus individualité yo, c'est eux même qui a passé. Et le gars de quatuor équipe Paris Saint-Germain, c'est plus que 50 goals saison ça. Avec Mbappé qui a plus que 20 On goals. va parler de Neymar, Mbappé, Di Maria et Icardi. Icardi. Ça veut dire quatuor équipe Paris Saint-Germain en attaque, c'est quatuor qui est plus prolifique en Europe. C'est plus de 50 goals, plus de 30 passes décisives. Maintenant, une question que la presse française a soulevée le week-end dernier, et nous avons regardé lui. Il n'y a pas sans pile t'a parlé des 4 fantastiques récemment, qui c'est quatuor n'a parlé là, mais Vinguin quand même le retour d'Edinson Cavani. Et on se pose la question, contre Dortmund, est-ce que ça Icardi pour le jouer ou bien est-ce que ça Cavani pour le jouer? Icardi a fait l'essentiel de la saison, pratiquement depuis le quitté Inter, il vient dans Paris, il jouait régulièrement, il fait un pile goal, il prouve. Mais personne n'a pas qu'à retirer le mythe Cavani, l'importance de ce joueur, tant sur le plan défensif que sur le plan de l'attaque, pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Et M. Retourné là, apparemment, il est en forme. Oui, il est en forme, mais il n'a pas quand même de meilleur buteur de tous les temps, équipe et Paris Saint-Germain, avec 199 goals. C'est un joueur qui était sur le départ, parce que quand même, il était annoncé l'an de l'équipe Atlético Madrid, mais heureusement, il était en l'équipe et Paris Saint-Germain, parce que c'est pour une bonne chose que Cavani était en l'équipe Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de alternative. Après, on est avec Icardi, si il y a un monde qui Cavani, maintenant, quitté. Mais moi, personnellement, si on m'a demandé ma vie, pas, moi, quoi que, faut que tu continues à jouer avec Icardi pendant il y a retourné fait Cavani, jouer une confiance en l'équipe Paris Saint-Germain. Parce que c'est un joueur qui a un problème de blessure, qui était manqué régulier pendant la saison, c'est raison ça qui était poussé dirigeant au prend et on est tant Icardi vini c'est 19 goals. C'est 19 goals pour l'équipe Paris Saint-Germain, c'est 5 goals en dans Champions League là. Donc quelque part, c'est un joueur sensation gagné avec la Champions League saison ça, c'est une sensation pardon énorme. Donc moi quoi yo doit rester avec Icardi comme attaquant vedette, avant cette vedette équipe Paris Saint-Germain, pendant il a continué bailler confiance avec meilleur buteur de tous les temps, qui c'est Cavani. En tout cas, et vraiment ça promet, et son match vraiment qui promet un pile étincelle, parce que son match feu d'artifice, difficile pour m'envisager un match comme ça qui a fini 0-0 ou bien 1-0. Pas bien ça. Moi, je crois que c'est le genre de match qui a gagné pour petit 3 goals. C'est l'équipe qui bat plus de goals pas fait. Ouais, donc c'est vraiment un football d'attaque des deux côtés. Et ça, bon avec l'équipe Dortmund là, c'est que l'équipe ça, par contre, qui est-ce qui a pas goal là tout? C'est vrai que Haaland qui vient là, son joueur qui a un sens du déplacement, et une science du démarquage qui est extraordinaire, qui est extrêmement poussée, et il arrive effectivement faire des placements côté boule là pour le venir pour le mettre le ballon en encore, et il fait goal pratiquement une touche de balle presque tout le temps, et ça montre à quel niveau le compte placer. Mais Haaland seul pas suffit pour résumer attaque équipe ça, parce que il a fait 63 goals là. Mais par un joueur en dedans équipe Borussia Dortmund qui gagne tant gagné en 15 goals dans la Bundesliga par exemple. C'est-à-dire goal réparti. Sancho c'est 13 goals, 13 passes décisives. Goal réparti ou jeune Torgan qui a fait goal, Guerrero a fait goal, effectivement Jadon Sancho a fait goal, Haaland vient a fait pile goal et bon le Royce était là, il a fait pile goal. C'était 11 goals quand même. Et donc c'est un peu ça, son équipe qui est capable vraiment de nuire Paris Saint-Germain et pour moi même si c'est vrai et obligé de compter sous étoile comme Neymar et Mbappé pour dire que Paris Saint-Germain est favori. Mais attention à surprise parce que cette équipe de Dortmund, ou pas vraiment qu'on est, qui football libre le bas. S'il levait sous pi bonjour, ou cachot. Et vraiment un match intéressant. Dortmund a pour recevoir d'abord, Paris a bien pour le recevoir ensuite au retour pour sa 8e de finale. Et puis gagner de l'autre match à venir, qui va arriver au même mercredi. C'est 2 matchs qui moins clinquants sur le papier que 2 premiers nous sautent. Fait présentation là, mais c'est quand même 2 matchs intéressants. On a commencé par Atalanta contre Valence. Atalanta de Bergame qui était qualifié pour Ligue des Champions saison dernière à partir d'une belle saison qui a été faite en Série A. Yo encore Kembe Palacio, quelque part m'ta dit une continuité sous l'année 2019 là parce que yo encore top 4 en Italie. C'est une équipe fragile. Mais l'important pour nous dire tout que c'est meilleur attaque là en Italie. Il a fait 63 goals et c'est quand même pas rien leur considérer volume offensif en équipe tant que Lazio, leur considérer en équipe tant que Juventus, Lazio gagne Immobile et football italien tout son football fermé. En plus que football italien fermé, même si nous avons tendance que football italien on dit approuvé mais vraiment le cas d'Atalanta et son football d'attaque qui, à ne pas douter, pourrait poser problème à Valence. Moi, ouais, équipe Atalanta à saison ça dans Champions League. D'ailleurs, il était dans le même groupe avec l'équipe City, dans le même groupe avec l'équipe
Shakhtar là, yo fini en deuxième position. Et pas gen moun qui te ouais yo, t'a fini en deuxième position parce que quand même, c'était une équipe inexpérimentée qui t'a pral jouer Ligue des Champions. Yo te terminé en troisième position dans Calcio derrière équipe Juventus de Turin, bien sûr, qui te remporté compétition ça derrière équipe Naples. Yo al jouer Ligue des Champions, fini en deuxième position avec Gasperini quelque part qui font un travail énorme. Pral jouer contre l'équipe Valence là, moi crois gen yon coupe yo jouer. Parce que Valence a alterné les bons et les moins bons dans le championnat. D'ailleurs, Valence pas fait partie de top 4 meilleures équipes dans le championnat et Liga. Donc, je crois que l'équipe Atalanta, qui pral jouer contre l'équipe Valence là, je pense qu'ils sont capables de faire gros causer parce que vous senti c'est une série qui est très équilibrée avec l'équipe Atalanta qui gagne une attaque de fer là-dedans avec on est Van Zapata qui a fait goal pour eux. Maintenant, Valence, c'est pas régulier. Valence 7e dans la Liga actuellement là. Yo fait presque autant de goals que yo prend. Et moi, je crois que l'attaque à 35-34. Yo bay 35 goals, yo prend 34 goals. Donc, en différence goal plutôt faible. Ouais. Et ou Target doit même garder, Atalanta fait presque 2 fois plus de goals que Valence sous saison 1, lors du championnat. 63 pour Atalanta et 35 pour Valence. Il est clair que l'équipe Valence n'a pas de meilleure forme, mais attention, son équipe qui est capable de faire de grands résultats aussi bien que perdu des matchs que le pas doué. Ou bien perdu des matchs pendant le pas bon du tout. Par exemple, on rappelle que pendant l'année 2020, là, il bat Barcelone. Ouais. Tu as gagné Barcelone 2-0, ou capable de dire que c'était Barcelone qui t'a fait essayer, qui s'est tient, c'était le 3e match qui est. Ben, quand même, capable de gagner l'équipe Barcelone, non, ça montrait que il était fait pile bagaille bien en 2 matchs là. Mais, dans la même année, ça a tout, Mallorca bat 4-1. Ouais. C'est-à-dire que gain des résultats que vous fait qui dit qui ça équipe ça t'a joué là, et puis gain de l'autre résultat au fond, on dit que équipe ça a fait un bagage extraordinaire. Donc, encore presque même, je me posé le pour Atlético Madrid là, c'est quelle Valence pour ce mercredi. Il y a placard Atalanta. Moi-même, feeling me dit que c'est Atalanta par rapport à potentiel offensif équipe ça. Et c'est vrai qu'il est inexpérimenté. Moi, je crois que Valence gagne plus habitude de jouer ces compétitions européennes. C'est une équipe qui a un peu plus de tradition que Atalanta de Bergame. Mais irrégularité, ça que je mentionné pour l'équipe Valence, ça fait quoi que Atalanta, j'en dis là, gagne vraiment un coup à jouer dans cette série. Oui, mais si on regarde Valence saison ça de la Champions League, bien que nous mentionnions l'aspect irrégularité dans le championnat à côté au 7e, mais Valence était dans le même groupe avec Ajax, dans le même groupe avec Chelsea. Ils sont tête en première position. Côté ils font victoire, ils ont 0 face à l'équipe Ajax là. Ils ont un match que Ajax connaît s'il était fait nul, il t'a qualifié et le ça Valence t'a éliminé. Donc moi quoi si nous regardons aspect Champions League là, régularité, yo gagné dans Champions League là, capable faire monde penser que yo capable bon sur l'équipe Atalanta, mais si nous regardons sur un moment récent là, Valence et Atalanta n'a pas que l'équipe Atalanta li parti avec un avantage sur l'équipe Valence là. Yo gagné week-end ça 2 goals à 1. Pourtant yo te mené 1 goal à 0 sur yo. Parce que force de frappe en attaque équipe Atalanta capable de déranger complètement l'équipe Valence là, mais j'en suis d'accord sur ça, équipe Atalanta capable de jouer le grand coup pour y accéder en quart de finale pour la première fois dans l'histoire. Tout à fait. Et puis dernier match qui est semaine ça dans la Ligue des Champions, c'est Tottenham contre Leipzig. Un match tout qui pas gagné sous les aspects clinquants nous sommes parlé tout à l'heure là, parce que Tottenham c'est vrai finaliste l'année passée, mais ou pas trop contre qui ça a joué depuis quand même depuis saison ça avec Pochettino d'abord, et d'ailleurs c'est ça que fait Pochettino révoquer dans cette équipe là, mais rivé Mourinho a tout pas poté vraiment tout ça en monde qu'à espérer. Et Mourinho retourné coacher monsieur pour l'équipe là en novembre dernier, et plus précisément le 20 novembre 2019, donc ça fait 3 mois depuis que tu as dirigé l'équipe ça là. Qui côté est vraiment? Est-ce que Tottenham sur la bonne voie? Je suis capable de dire que sous ça, qui t'a dessiné les 3-4 premières semaines de Mourinho à Tottenham, je senti qu'on vent nouveau pour le souffler. Parce que même s'il était qu'on a fait un pile goal, il prend un pile goal, mais au moins, je dit que M. Pral joue un football offensif, un petit peu différent de ça l'habitude fait avant, et même si l'équipe Mourinho a toujours fait un pile goal, oui. Ouais. Mais à la manière de la possession du ballon, expérience Tottenham, c'est ça moi que t'es semblé t'as dessiné. Mais au fur et à mesure que saison a avancé, on a l'impression que monsieur retourner dans l'ancien Mourinho
qui sont Mourinho frein à la main et qui plus comptait sur défense que toute autre chose. Et pas épargné également par les blessures, il faut le dire, il faut le reconnaître. Même pas trouvé que l'équipe ça est vraiment sous bonne route là. Route pour le retourner par exemple en finale de la Champions League ou bien bataille entre premier, deuxième, troisième place et championnat anglais. Même si, Nabdili, l'équipe Tottenham avec Mourinho passait de la 14e place à la 6e place. C'est-à-dire gagner quand même en progression intéressante à signaler, mais on attend davantage de Mourinho en l'équipe ça. Bon, Ligue des Champions, c'est stratégique, Jules. Donc, c'est stratège. Ligue des Champions, c'est gros coach qui joue ça. Et lors de Mourinho, vous parlez de coach qui remportait compétition ça 2 fois, 2004 et 2010. 2004 avec Porto, 2010 avec équipe Inter de Milan. Est-ce que inexpérience sur Julian Nagelsmann pral faire payer les frais face à José Mourinho ou capable d'évoquer situation ça? Parce que c'est coach qui inexpérimenté, c'est vrai qu'il est très talentueux, mais en termes d'expérience, il n'a pas gagné par rapport avec José Mourinho. Maintenant, on a regardé l'équipe Leipzig ça, qui gagne Timo Werner, qui gagne 20 goals dans la Bundesliga, qui est deuxième meilleur buteur derrière Robert Lewandowski. On a parlé de Leipzig, qui fait partie de top 2 meilleures équipes qui gagnent dans le championnat allemand. Contrairement avec l'équipe Tottenham, qui pas fait partie de top 4 meilleures équipes. C'est vous capable de dire Mourinho prend équipe là dans 14e position, limité dans top 6 là, mais c'est pas comme ça. Et puis, il y a aspect blessure là. L'autre équipe de Tottenham, meilleur joueur li, qui c'est Harry Kane, blessé, il n'est pas capable de jouer 8e de finale ça pour l'équipe Tottenham là. Donc, l'orga des réalités moment moment Leipzig et équipe Tottenham nan, ou t'es capable de bailler une équipe comme Leipzig favori, l'orga des succès équipe Leipzig là fait sous pendant l'été ça ou là et équipe Tottenham nan qui a alterné les bons et les moins bons, mais l'homme songe sous banc c'est José Mourinho qui sont stratèges, me penser on nous pas capable vendre pour équipe Tottenham nan, ça fait que me crois et Tottenham le regarder équipe ça yo qui pral jouer 8e de finale, me penser c'est une bon équipe pour José Mourinho et Tottenham capable d'accéder en quart de finale. C'est évident que nous ne pouvons pas minimiser la stratège que Mourinho hier, même si on rappelle que dans Manchester United, Séville était éliminé, l'équipe United là à l'époque que Mourinho justement avait entraîné Man United et ça n'a pas gagné longtemps. Et c'est ça qui inquiétait, c'est que le même gars d'équipe Manchester ça que je évoqué là avec l'équipe Tottenham ça, moi je vois un petit peu, moi je vois quelques similitudes. C'est-à-dire, je ne pas une équipe Tottenham qui trop bien connaît ça l'affaire. Et je ne pas une équipe Tottenham qui domine et match. Et dominer dans les deux secteurs les plus importants. Attaque et défense. Et défensivement. Leipzig, où qu'on sait jouer. Il est capable d'être naïveté, il est capable d'inexpérimenter. Mais Leipzig, où connaît son projet offensif. Nagelsmann d'ailleurs, c'est toujours ça. On connaît son équipe qui est belle pour garder jouer, on connaît son équipe qui apprend dedans, son équipe qui est physique. Et puis, il a montré plus de régularité sur l'ensemble de la saison que Tottenham. Tottenham, c'est un pile up and down dans la saison. Ça. Nous font résumé sur la saison 1 de Pochettino à Mourinho. Et alors que Leipzig, ou t'as dit, il n'a pas jamais quitté top 4 là, depuis la saison a commencé dans le championnat allemand. Et il était même fait un bon parti premier. Des fois, il perd du premier place, il descend deuxième ou troisième. Mais là, il est dans top 2. Là, il est dans top 2. Moi, ouais, au contre Werder de Brême, que battait 3-0 dans le week-end là. Moi, je trouvais que son bel projet, son équipe qui a pas mal de jeunes joueurs là-dedans. Les gars jouent bien, qui c'est Timo Werner, et depuis quelques temps d'ailleurs. Et c'est ça que moi j'aime, c'est que je crois tout que vous avez fait une grosse saison. Ça veut dire, il n'y a pas peur de match ça. Et maintenant, des monsieur dit, dans la Bundesliga, il y a champion. Et il dit, une chose qui est intéressante dans Leipzig, c'est la régularité que le montrer dans la bâtie équipe. Ouais. Ça qui n'est pas toujours le cas avant. Ils sont donnés importants parce que bâtie équipe, ils ont confiance pour faire saison, Jean pour faire. Mais bâtie équipe, et montrer que vous concentrez ou pas sous-estimer Pipiti. Et c'est vrai que là, nous allons parler de Ligue des Champions, on a parlé de Tottenham, donc pas question de sous-estimer. Mais vraiment, Tottenham-Leipzig là, il paraît, contrairement à ça, on a pensé assez équilibré parce que je n'ai pas senti Tottenham. Je n'ai pas senti changement qui t'a montré que l'équipe ça est sur la bonne voie. Il est vrai, il faut que nous disions, l'équipe Tottenham qui t'a fait finale Ligue des Champions l'année passée, c'est pas une équipe où tu es capable de faire finale tout. Ou pas tout mais ça t'est surprenant pile monde. Ou pas tout mais où tu es régularité en la caillou. Où tu es pour gérer.
Maintenant, qui projet gain avec José Mourinho? Parce que, je dis là, José Mourinho, n'a pas d'accord, c'est un coach qui gagne une identité qui propre à lui-même, qui c'est une équipe qui est très solide, une équipe qui est très compacte. Mais, Tottenham prend pile goal. Pendant le capable de dimension pour le bar en pile tout. Mais il y a un match de référence sur jeu saison ça et me penser ça capable de rentrer dans tête yo puis on dit moi ka passer Leipzig. C'est match contre City. Match au gagné 2-0. C'est vrai nous capable regarder aspect Gundogan raté penalty pour équipe Manchester City mais c'est une victoire de référence pour dire si me capable battre équipe City qui sont équipe cap gourmet tout pour le remporter Ligue des Champions. Je suis capable de battre l'équipe Leipzig là. Et puis, inexpérience une équipe de Leipzig tout, capable de faire une équipe de Tottenham, je vois yo dit bon, je vois en termes d'expérience, yo pas une expérience par rapport avec nous même en pile nan nous, t'es joué finale de la Champions League. Je pense que ça capable de jouer bien pour yo et moins 10 à JP, moins quoi dans aspect expérience question. Et facteur expérience là, c'est un facteur clé pour permettre une équipe franchir une étape. Et José Mourinho, qui compte jouer Ligue des Champions, qui connaît Ligue des Champions, c'est vous capable de dire Séville qui t'a éliminé Manchester United. José Mourinho face entraîneur équipe Séville là, c'était deux bagages nettement différents en termes de challenge équipe Bayern non sous bien des points. Et je pense que ça sont très important. Ils ont joué contre Dortmund et Tottenham joué un pile gros match tout parce qu'en Angleterre, vous chargez gros match pour jouer. Et sur l'ensemble de la saison, il y a plus d'une dizaine. Et donc, Leipzig capable effectivement de payer ça. Et moi, je crois que dans le match aller, qui a bien pour faire Kai Tottenham, il est important pour que Leipzig est marqué à l'extérieur. Parce que ce sont une équipe tout qui gagne une certaine vulnérabilité et une certaine fragilité au niveau de l'arrière. Et on verra bien, mais ça promet parce que c'est pas un match tant coup Paris-Dortmund là. Qui sont match côté deux équipes pour d'attaque. Et Leipzig-Tottenham, il semblait plus à un match côté Leipzig. Capable de ballon, et puis José Mourinho dit, m'a bon ballon, et puis il m'a fait ça me connaître. Ouais, parce que Mourinho, c'est un coach qui croit que ou ka tuer un adversaire, même l'on pas de boule. Et lui-même croit dans ça même. Il y a des équipes qui toujours dit ça, qui sont beaucoup plus vulnérables sans ballon que leur gain boule là. C'est-à-dire que l'équipe n'a pas de boule là, tellement fragile que le dit il pas de problème, bon boule là parce que on ka tuer et ça me besoin. Mourinho c'est ça pour tes résultats ce concept là et on verra ce que ça va donner. Donc voilà, pour les 4 matchs qui a gagné semaine ça, Atlético Liverpool, Dortmund contre Paris Saint-Germain, Atalanta contre Valence, Tottenham Leipzig. On regarde les pronostics pour nous dire on cap garder nous yo et ça nous-mêmes nous penser. Atlético Liverpool le match aller. Et match aller et Atlético Madrid victoire mais équipe Liverpool l'a scoré. On t'a dit match nul et à l'aller entre Atlético Madrid et Liverpool et jeudi. Dortmund Paris Saint-Germain. Match aller à Dortmund. Il y a un match offensif dans quelques minutes. Nous allons connaître ça, mais c'est t'as supposé un match avec un pile goal, beaucoup de Paris, beaucoup de Dortmund, avec victoire pour l'équipe Borussia Dortmund. Dortmund contre Paris Saint-Germain à Dortmund, on t'a dit match nul encore. On t'a dit match nul et entre deux équipes mais moi je nous avec probablement un pile goal. Et puis Atalanta Valence pour mercredi, Atalanta a recevoir match ça. Pronostic pour le match aller. Pronostic match aller, moi crois que Atalanta bat, il a fait plusieurs goals parce que force offensive équipe ça et vulnérabilité en défense équipe Valence là, t'as supposé dans avantage équipe Atalanta. Atalanta Bergame Valence, c'est mon pronostic est une victoire de l'Atalanta de Bergame et sous équipe Valence là au match aller à jouer ce mercredi. Et puis dernier match n'a pronostiqué sur lui, c'est Tottenham contre Leipzig. Match aller au Tottenham Stadium, le nouveau White Hart Lane. Pronostic du match aller. Comme équipe José Mourinho saison ça prend pile goal pendant le bail, moi quand Tottenham a pris un goal dans match ça, mais la bail plus que équipe Leipzig là, donc Tottenham a battu équipe Leipzig là. Bon aussi qu'on match nul avec goal, bon aussi qu'on match nul qui a gagné peut-être 4 goals là dans Tottenham Leipzig là. Ou pas vle prendre un risque. Maintenant effectivement moi pronostic 3 nuls sous 4 premiers matchs ça yo et c'est seul Atalanta que me bail gagner moi-même
et pour les matchs aller. Mais ça montrait à quel niveau, effectivement, match chaud paraît un petit peu, deux équipes paraissent un petit peu proches l'une l'autre. C'est pas nous, c'est une, pour nous, c'est pas qu'on regarder là, son l'autre. Et réalité terrain, c'est vérité. Donc voilà, c'était présentation 4 premières huitièmes de finale aller Ligue des Champions pour semaine ça. Nous sommes contents pour tes émissions ça pour vous. C'est comme d'habitude un plaisir pour me animer chose ça, ce point boule à Kimberly. Bonsoir Kimberly. Bonsoir JP. Eh bien bonsoir tout le monde. Après ouais semaine prochaine pour une autre édition point boule sur Champions League. Le ça n'a gagné pour nous présenter 4 autres huitièmes de finale aller au cap privé semaine prochaine.